monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous retrouve pour faire un tag que j'ai vu sur la chaîne de Paula Latina qui est une youtubeuse, tout simplement, je mettrai sa chaîne en barre d'infos. Elle a créé un tag par rapport à YouTube où il faut répondre à des questions sur ce qu'on fait sur YouTube, sur voilà, des questions un peu sans langue de bois on va dire, où on doit dire la vérité sur notre chaîne YouTube mais aussi sur ce qu'on a fait sur YouTube, comment on utilise YouTube et ce genre de choses, vous allez voir après avec les questions. Elle a créé ce tag avec Univers Lady qui est une autre youtubeuse aussi, je vous mettrai les deux chaînes de toute façon en barre d'infos si jamais vous voulez aller voir. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira et moi je vous laisse avec la suite. Question numéro 1, depuis combien de temps es-tu sur YouTube? Alors il faut savoir que j'ai été sur YouTube bien avant d'avoir une chaîne YouTube, je pense comme beaucoup de gens, voilà, j'ai fait partie de ces personnes qui avaient une chaîne mais qui n'était pas du tout, pas du tout pour produire des vidéos mais juste pour en regarder. En fait j'avais juste un compte YouTube et pas vraiment une chaîne, on peut pas vraiment appeler ça une chaîne. Je dirais que c'est à peu près depuis la période où j'ai eu mon propre ordinateur portable et où j'ai pu regarder mes vidéos moi-même toute seule sans avoir à regarder sur les ordinateurs familiaux etc. Donc je dirais que c'est depuis que je suis en 5ème, donc c'est depuis 2013 à peu près, quelque chose comme ça que je suis sur YouTube, mais vraiment sans avoir une chaîne YouTube. Sinon ma chaîne YouTube actuelle qui est cette chaîne-ci, ma toute première chaîne YouTube et ma seule chaîne YouTube où je fais vraiment des vidéos etc. Je suis dessus depuis août 2018. Question numéro 2, penses-tu que YouTube a changé? Alors oui, je pense que YouTube a changé, c'est pas forcément dans le négatif, enfin il y en a beaucoup qui pensent que YouTube a changé dans le négatif. Moi comme je vous l'ai dit ça fait pas très longtemps que je suis sur YouTube, c'est vrai que ceux qui y sont depuis 10 ans ou même plus et qui ont une chaîne YouTube vraiment, je pense notamment à Squeezie par exemple typiquement qui est sur YouTube depuis très longtemps, lui c'est sûr qu'il peut forcément comparer et peut-être que effectivement YouTube est un peu plus négatif qu'avant, je ne sais pas, mais moi de ma petite expérience en tant que personne qui regardait les vidéos forcément depuis 2013, enfin de 2013 à 2018 je regardais des vidéos et je n'en faisais pas, donc on n'a pas forcément la même approche de YouTube quand on en regarde seulement et quand on fait les deux en fait. Donc oui je pense que YouTube a changé, pas forcément dans le négatif ni dans le positif, je pense juste que oui ça a évolué parce que maintenant il y a des jeunes qui font des vidéos de plus en plus tôt, il y a beaucoup plus de diversité je trouve, en tout cas depuis 2013 du moins, après avant il y en avait sûrement aussi hein. Mais en tout cas c'est mon impression en tant que personne qui regarde, je trouve qu'en 2013 il y avait beaucoup de personnes qui faisaient des tags, typiquement ce que je suis en train de faire là, qui faisaient des vidéos beaucoup, enfin je trouve que les gens faisaient beaucoup les mêmes vidéos peut-être parce qu'on était moins diversifiés ou j'en sais rien. Et maintenant il y a beaucoup de sujets divers qui arrivent sur YouTube, la cuisine, l'écriture, la lecture. Je pense que c'est juste par rapport à l'évolution des personnes qui vont dessus tout simplement, par rapport voilà, aux youtubeurs qui arrivent et qui proposent des choses nouvelles et qui sont bien ou pas bien suivant les cas. Mais en tout cas voilà, c'est mon avis personnel, je trouve que YouTube a changé mais que c'est pas forcément négatif. Question numéro 3, as-tu déjà reçu des méchants commentaires? Si oui, comment as-tu réagi face aux haters? Alors non, j'ai jamais reçu de méchants commentaires, après ma chaîne n'est pas une très grosse chaîne, hein, comme vous le savez si vous regardez. J'ai toujours reçu des commentaires plutôt positifs ou pas forcément méchants mais plutôt des gens qui se posaient des questions etc. Mais c'était pas vraiment des trucs méchants, genre j'ai pas reçu des insultes ou des menaces ou... Donc j'ai pas forcément de réaction face à ça, mais je pense que si c'est vraiment des grosses insultes ou des trucs comme ça, soit je bloquerai. Je pense pas que ce serait mon style de répondre, donc oui je pense que je bloquerai tout simplement parce que quelqu'un qui vous dit ta gueule ou des trucs comme ça, de toute façon vous aurez beau répondre, en général la personne en face ne va pas comprendre, n'est pas assez mature pour comprendre. Question numéro 4, que penses-tu des vidéos polémiques qui sont là pour faire le buzz? Alors ça dépend lesquelles, il y en a qui sont justifiées dans le sens où il y en a qui font le buzz et qui le méritent parce qu'il y en a qui sont vraiment soit des bons concepts, soit avec des personnes qui sont connues ou des choses comme ça, donc ça le mérite plus ou moins on va dire. Après moi ce que j'aime pas trop c'est les gens qui refont une vidéo qui ne les intéressait pas forcément au départ mais que c'est juste parce que elle a bien marché chez quelqu'un. Admettons que je sais pas un youtubeur assez connu soit en tendance avec une vidéo sur un tel jeu vidéo par exemple ou sur un tel sujet ou quoi que ce soit. La refaire ça peut être bien si jamais c'est un sujet qui vous intéresse, si jamais ça vous passionne, si jamais vous aimez ce jeu vidéo par exemple si c'est sur un jeu vidéo ou quoi que ce soit. Mais si c'est juste pour vous dire lui il est en tendance avec ça donc peut-être que moi je serai en tendance aussi et que le sujet vous passionne pas, de un ça va se voir, surtout si c'est un sujet assez sérieux. Si vous parlez d'un sujet assez sérieux et que soit vous ne vous y connaissez pas, soit ça ne vous passionne pas, soit vous faites ça juste pour l'argent ou pour le buzz ou pour être reconnu ou pour avoir des abonnés ou pour toutes ces choses là, ça va se voir et de un ça va pas marcher, ça va faire même l'effet inverse et de deux c'est complètement débile je trouve. Vraiment il faut faire les vidéos qu'on aime, encore une fois je l'ai toujours dit et je le dirai toujours sur sa chaîne YouTube. Une chaîne YouTube c'est fait pour nous, c'est à nous, donc c'est bien de recevoir les avis des abonnés, de recevoir des idées de vidéos. D'ailleurs si vous en avez, moi je vous le dis toujours, enfin pas toujours mais je vous le dis très souvent, si vous avez des idées de vidéos, des vidéos que vous aimeriez que je fasse, des sujets que vous aimeriez que j'aborde, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça veut pas dire que je le ferai forcément parce que il y a certains sujets dont j'ai pas forcément envie de parler, il y a certains sujets dont je me sens pas capable de parler, mais si jamais vous avez des idées n'hésitez pas à me les dire. Mais je trouve que écouter ses abonnés c'est bien, mais s'écouter soi c'est avant tout notre chaîne à nous et c'est le plus important je pense, c'est notre chaîne à nous. S'il y a une vidéo qu'on a envie de faire mais qu'on a peur que ça plaise pas ou quoi, moi je pense qu'il faut juste la faire parce que si ça nous plaît à nous c'est le plus important. Question numéro 5, que penses-tu des youtubeurs ou des youtubeuses qui cachent leur nombre d'abonnés et leur nombre de likes? Alors j'ai pas vraiment d'avis là-dessus, moi je trouve pas ça très logique, enfin je trouve
pas ça ni bien ni pas bien, en fait chacun fait ce qu'il veut, encore une fois ça je vais le répéter plusieurs fois dans la vidéo aussi, mais chacun fait ce qu'il veut avec sa chaîne YouTube. Si vous voulez cacher, vous cachez, si vous voulez pas cacher, vous cachez pas. Moi je cache pas parce que j'estime que je n'ai rien à cacher, que je m'en fiche complètement qu'on sache ou pas mon nombre d'abonnés ou mon nombre de likes. Le cacher en soi je vois pas trop l'intérêt, enfin moi je sais que quand je vois des chaînes où que le nombre d'abonnés est caché, je me dis toujours bah je vois pas trop l'intérêt en fait, mais après chacun fait ce qu'il veut, j'ai pas vraiment d'avis là-dessus. Question numéro 6, serais-tu prête à acheter des abonnés, des vues ou des likes ou quoi que ce soit qui a un rapport avec ça? Alors non, bien sûr que non. Bon, je pense que tout le monde a répondu non à cette question, même si c'est pas forcément le cas pour certains, je critique personne et je ne vise personne. Mais moi non, bien sûr que non, je fais ça parce que j'aime ça, parce que voilà, je veux poster des vidéos, parce que j'adore parler, parce que j'aime partager des sujets qui pourraient intéresser certaines personnes, qui pourraient aider certaines personnes ou qui pourraient juste vous divertir comme cette vidéo qui n'aide pas grand monde puisque c'est pas des conseils, c'est pas des choses comme ça, mais ça peut juste vous divertir, vous faire passer un moment et moi me divertir aussi, surtout en ce moment, on en a bien besoin. Donc voilà, non, je serais pas prête à acheter des abonnés, à acheter des likes ou quoi que ce soit. Question numéro 7, que penses-tu des youtubeurs et des youtubeuses qui désactivent les commentaires? Alors là c'est un peu comme la question 1 que j'ai pas vraiment d'avis, mais je trouve ça quand même un petit peu débile, surtout les commentaires, autant le nombre d'abonnés, les j'aime, je peux comprendre qu'on désactive parce que je sais pas, on veut pas être jugé là-dessus ou quoi que ce soit, on veut pas que les gens voient ou peu importe, moi je trouve que ça n'a pas grand intérêt comme je vous l'ai dit avant, mais pourquoi pas. Mais les commentaires je trouve ça un peu bête parce que quand on fait une chaîne YouTube, pour moi c'est pour partager avec les gens, donc certes nous on partage des choses en parlant de nos passions, de ce qu'on aime, en donnant des conseils, mais je trouve que c'est donnant-donnant. Moi j'aime autant vous donner des conseils et partager avec vous que recevoir en retour des conseils, recevoir voilà des gens qui me disent bah tiens là je suis d'accord avec toi sur ça, mais là je suis pas d'accord, j'aurais plutôt dit ça comme ça, ou j'aurais plutôt rajouté ça à ce que t'as dit. C'est ce partage que j'aime beaucoup dans les deux sens et je trouve que du coup désactiver les commentaires c'est un peu dommage, enfin moi je vois pas trop l'intérêt, moi je pourrais pas, enfin quitte à faire une chaîne YouTube, moi je me verrais pas, enfin pour moi faire une chaîne YouTube sans avoir les commentaires, ça sert à rien en fait parce que vous recevez pas le retour des gens, vous recevez pas les critiques, enfin les critiques constructives attention, mais que ça soit positive ou négative, ça vous aide à vous améliorer. C'est justement pour ça je trouve que on fait une chaîne YouTube, après ça dépend quel est le but de votre chaîne aussi, mais pour moi ce serait impensable de désactiver les commentaires, vraiment je pourrais pas. Question numéro 8, est-ce que tu penses qu'il y a beaucoup de profiteurs et d'hypocrites sur YouTube? Alors je pense qu'il y en a, bien sûr, oui, je pense qu'il y en a, hein, certainement, j'ai pas du tout de nom en tête ou j'en sais rien de ce que les gens font de leur côté, honnêtement ça m'intéresse pas plus que ça. Mais oui, je pense qu'il y en a beaucoup, je sais pas, mais bien sûr je pense qu'il y en a comme partout, comme dans la vraie vie, il y en a d'ailleurs. Question numéro 9, y a-t-il selon toi certains youtubeurs qui ont pris le melon? Alors pareil que pour la question précédente, oui, il y en a sûrement, je vais pas vous donner de nom, ne vous attendez pas à ce que je vous donne de nom parce que j'ai pas du tout de nom qui me viennent en tête, parce que moi les youtubeurs que je regarde, j'estime qu'ils ont pas pris le melon, enfin en tout cas je le vois pas, mais oui, il y en a sûrement qui ont pris le melon. Question numéro 10, que penses-tu des abonne-toi je rends? Alors ça dépend, mon avis est un petit peu mitigé, ça dépend comment c'est amené en fait. Si c'est vraiment amené en mode coucou, j'aime bien ta chaîne, j'ai regardé tes vidéos, j'aime bien quand tu parles de tel sujet, nanana, etc. Oh, moi aussi j'ai une chaîne YouTube, est-ce que tu pourras aller voir, voilà, etc. Ok, ça je veux bien, parce que voilà, c'est sympa, le message est sympa, déjà on vous dit bonjour, parce que c'est pas toujours le cas. Voilà, c'est amené et tout, mais quand c'est un message du style oh bah je me suis abonnée à ta chaîne, tu peux regarder mes vidéos, s'il te plaît abonne-toi. Non, moi personnellement je ne le fais pas, je dis gentiment à la personne. En général je réponds quand même, ça m'est arrivé 2-3 fois déjà. En général je réponds gentiment à la personne, désolé mais je ne fais pas ce genre de choses, ou désolé mais j'irai voir ta chaîne si seulement si elle m'intéresse, parce que moi je m'abonne pas aux chaînes de gens qui m'intéressent pas déjà, donc je trouve ça un petit peu idiot. Mais ça dépend de la façon dont c'est emmené encore une fois, mais des fois il n'y a même pas de bonjour, c'est juste abonne-toi à ma chaîne s'il te plaît je rends, ou alors des fois c'est même pas ça, des fois c'est juste j'ai regardé ta vidéo, j'aime beaucoup ta chaîne, nanana, alors qu'au final la personne n'a pas du tout regardé la vidéo et ça se voit dans le commentaire vraiment, parce que des fois la personne marque oh ta vidéo était trop drôle, nanana, alors qu'il y avait rien de drôle dans la vidéo, enfin il y a des trucs comme ça, je parle pas forcément pour moi, je parle forcément pour d'autres gens, etc. Mais ça se voit, c'est cramé à 10 000 km que c'est juste un abonne-toi je rends que la personne a laissé sur je sais pas combien de chaînes, sur je sais pas combien de vidéos, qu'elle a même pas regardé votre vidéo, qu'elle s'en fiche complètement et qu'à tous les coups elle est même pas abonnée à votre chaîne. Question numéro 11, que penses-tu des youtubeurs et des youtubeuses qui font souvent des partenariats et des placements de produits? Alors c'est pareil, j'ai pas d'avis à donner, moi j'en fais pas, ma chaîne n'est pas monétisée, je pense que ça se voit vu mon nombre d'abonnés, elle n'a pas du tout la quantité d'abonnés suffisante pour être monétisée, je crois que c'est 1000 abonnés pour être monétisée, quelque chose comme ça, enfin je sais plus du tout, il faut un temps de visionnage etc, je sais pas du tout, ça m'intéresse pas du tout, moi je fais pas du tout ma vidéo pour être monétisée, je pense juste que chacun fait ce qu'il veut, encore une fois, que si vous voulez en faire plein, si vous voulez en faire à chaque vidéo, c'est votre problème, et que les gens n'ont pas d'avis à donner, même si je trouve pas ça très correct. Enfin, quand c'est des partenariats qui sont dits vraiment aux abonnés, qui sont dits vraiment, voilà, j'ai fait un partenariat avec telle marque, j'ai fait un partenariat avec telle marque, j'ai aucun problème avec ça. En revanche, moi, ce qui me dérange un peu plus, c'est les partenariats qui sont cachés quand la personne ne le dit pas, en fait, à sa communauté, parce que pour moi, on doit être fidèle avec sa communauté, on doit être honnête avec sa communauté, on doit, voilà, dire les choses clairement. Donc, si vous voulez faire un partenariat ou un placement de produit à chaque vidéo, c'est très bien, enfin, vous faites comme vous voulez, mais dites-le à votre communauté.